Tony, bienvenue sur la chaîne du coup de Calif Témoignage du coup, Calif Poker Témoignage pour Ouais. les interviews des joueurs à qui je travaille. On montre un peu les parcours. Euh, je pense que ça peut inspirer beaucoup de joueurs. Donc parle-nous un petit peu de toi. Ça fait combien de temps que tu joues? Qu'est-ce que tu jouais? Alors je sais que tu as joué online et tout, tu vas nous en parler et tu as fait ta transition en Cash Game Live. Et parle-nous des limites que tu joues actuellement. Comme ça on fait un petit préambule. Du coup, moi, c'est Tony. Je vais sur 30 ans à la fin de l'année. Ok. Je joue au poker depuis 2017, donc principalement online. Donc, j'ai monté un peu toutes les limites. J'ai de la NL2 jusqu'à commencer à shot la NL50. Je faisais pas énormément de volume, donc sur toutes ces années, on va dire en cumulé, c'est un peu comme une carrière de 1 an, 2 ans. Euh, Je me suis dit à un moment que les tables online, c'était compliqué. En tout cas, que c'était pas là où je pouvais faire le plus d'argent. En fait, j'étais un peu dans une dynamique où je cherchais beaucoup les sites, les meilleurs sites pour faire le plus d'argent, etc., où il y avait le moins bon niveau. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, je suis con, c'est en live où il y a le moins bon niveau. Du coup, j'ai sorti toute ma bankroll, je cherchais un peu sur Internet un peu ce qui se faisait dans le monde du live, parce que je connaissais pas du tout. Et c'est là que je suis tombé sur ta chaîne. Et je me suis dit, au début, j'ai attendu un mois à peu près, un mois ou deux. Je regardais le contenu, je me disais, OK, c'est structuré, c'est pas mal. Je t'ai contacté et depuis, on bosse ensemble. C'est cool. Et donc, ça va faire 5 mois là, 4 mois, 5 mois. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, Et en fait, ouais, j'avais besoin c'est comme si je repartais de zéro un peu. hmm. Parce que je comprenais quand même que c'est un nouveau jeu. En passant il y a beaucoup d'adaptations à faire qu'on fait pas online. Déjà, en plus, il y a même l'aspect réel enfin, on voit les adversaires, il n'y a pas de tracker. Enfin, tout est différent en fait. Donc, j'avais besoin vraiment de me focus là-dessus, de voir un peu comment comment ça se passait quoi. Ouais, complètement. Et je me rappelle que au début, ouais, tu me posais des questions. Qu'est-ce que je dois noter? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois noter tout J'avais beaucoup de craintes au début. complètement. Ouais, ouais. Ouais. Ah, mais c'est bien, en fait, tu as fait le move en mode. Mais en fait, c'est même mieux de le faire comme ça. C'est-à-dire, tu savais que tu allais transitionner. Il y a des joueurs qui hésitent un peu. Donc, je conseille toujours de pas faire des sessions si t'aimes. Il y a des joueurs qui aiment pas le cash game live. Et toi, tu Mm. étais sûr, donc tu es parti direct. Mais qu'est-ce qui t'a poussé au-delà de l'aspect, justement, te faire accompagner? Qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à vouloir te faire coacher en cash game live à l'époque, du coup? C'est ça, c'était ce que je disais, c'est que comme c'est un nouveau jeu, en fait, euh, je savais que si je mettais mes comment je peux dire ça, mes stratégies du online dans le live, ça va pas marcher. Et il y a l'aspect aussi bankroll management où on a une bankroll au niveau buy-in beaucoup plus short. Online, on peut avoir une bankroll de 150 buy-in, 100 buy-in et être entre guillemets serein. Là, déjà, moi, je jouais la 25, je commençais à la 50, je passe à jouer de la 200. Mhm. Donc déjà, c'est pas du tout les mêmes sommes, les mêmes engagements. On a beaucoup moins de buy-in du coup. Je crois que quand j'ai commencé, j'avais 30 buy-in, parce que je faisais quasiment, enfin, je faisais pas online en fait. J'avais au minimum 50. Et du coup, il y a aussi cet aspect mental. Et je voyais que tu apportais ça aussi dans ton coaching. Donc, c'était que du plus, en fait. Et au-delà de faire un peu comme du coaching, ça fait un peu comme du mentoring, tu vois. Complètement. C'est ce que je dis aux joueurs qui prennent un call avec moi, c'est que c'est pas juste je vais apprendre à 3 barrels dans pot 3 bêtes. Non, évidemment, il y a l'aspect technique, c'est une grosse partie, mais tu as aussi combien de calls on a fait sur justement la gestion de ton emploi du temps, de ta carrière, de ton argent. Mm. J'accompagne même des joueurs, alors c'est pas ton cas parce que tu es semi-pro, tu as un taf, etc. Et t'as pas cette ambition. Enfin, si, potentiellement, tu vas vouloir peut-être passer pro, on pourra en reparler. Mais j'accompagne aussi, je sais pas, sur la fiscalité. Enfin, je suis pas avocat fiscaliste, mais je donne des conseils sur la gestion de carrière, sur l'expatriation, etc. C'est souvent ce que je dis aux joueurs, beaucoup de coaching mentaux. Tu sais que les coachings mentaux, c'est les choses que je fais le plus. Tu vois, les gens, Ouais, ça m'étonne pas. tu pourrais croire que c'est technique. Alors, technique, c'est beaucoup en groupe, tu as vu, c'est quasiment que de la technique, un peu évidemment de mental, etc.
Mais souvent, en one-to-one, c'est beaucoup. Toi, on en a tellement fait des coachings one-to-one sur ça Mm. que ouais, ça englobe tout. Alors, justement, tes difficultés, c'était un peu ça. C'était ces trois piliers. Je me rappelle professionnalisation, mentale aussi. Ouais, c'est ça, T'avais des leaks, un peu des barrières mentales, etc. T'avais quoi d'autre? exactement. Problème Technique, de volume. problème de volume, ouais. Problème de volume, j'étais pas structuré, pas discipliné. J'étais pas sérieux en fait dans mon approche du jeu. Après, j'avais beaucoup de leaks techniques quand même, trop CS. Ouais, J'avais tendance à croire que on me bluffait tout le temps, alors que c'est l'inverse. Et ça tue le win rate. Et voilà, c'était déjà pas mal. et on a changé ça dans ton jeu ou pas? Ça a été quoi le gros changement au sein du club pro là? Bah, surtout sur la discipline, plus structurée. J'aborde le jeu complètement différemment, vraiment comme un travail, hein. Même C'est si pas j'ai tout mon à taf fait. à côté, Ouais, t'es semi-pro, ouais. Ouais, ouais, bah en fait, je considère là que j'ai deux travails en fait. complètement. Donc bon, c'est pas simple tous les jours, mais on fait en sorte que. Et ouais, sur l'aspect technique, bah déjà le fait de revoir toutes les mains et de se faire parfois tirer les oreilles, parce que bah en fait tu vas pas nous lisser dans le sens du poil. En fait, s'il y a quelque chose qui va pas, tu le dis, t'es franc, donc en vrai, on peut que progresser. C'est honnête, donc ça c'est j'aime bien aussi. Et ça permet de progresser, mais de fou. Trop cool. Et ça a changé quoi dans tes résultats? Beaucoup plus à l'aise à table. Du coup, les pots, en fait, plus on progresse techniquement, enfin, moins les pots font peur, en fait. Et ce qui fait que le niveau technique grimpe en flèche. Mhm. Et en fait, le gros problème aussi au début, c'était le manque d'expérience. Plus, en fait, je sais que les 2 premiers mois, c'était extrêmement difficile. J'ai beaucoup perdu. Et tu m'avais dit, enfin, on avait vu dans les coachings, en fait, dans les reviews de main, je faisais un peu n'importe quoi. Parce que, mais enfin, c'était technique, mais c'était lié au mental surtout. Et dès que j'ai commencé à être à l'aise, alors il y avait aussi du run, hein, je touchais pas beaucoup. Mhm. Je me rappelle le premier mois, je crois que j'ai quasiment pas eu de spot de value. Ou alors les spots de value, en fait, je me faisais raise, donc j'y vais moins bien et en fait, bah, mon lit qui ressortait, je payais, donc je perdais encore plus. Ouais, Et, là, bah, depuis 2 mois maintenant, surtout qu'en plus j'ai eu une période de vacances, c'est surtout là où j'ai step up, période de vacances d'1 mois où j'ai pu mettre du volume à fond et reprendre toutes les pertes et remonter à plus et être positif overall. investissement rentable du coup. Largement, Ouais. largement. Mais c'est bien que tu dises que les 2 premiers mois, en fait, t'as pas eu de résultat. Parce que moi, c'est souvent ce que je dis aux joueurs en coach. Je dis, moi, je fais aucune promesse de gain à court terme. Il y a trop de variance en fait. Mm. Pour te dire qu'en fait, en 6 mois, en 4, 5, 6 mois, en fait, tu vas gagner X. Genre, ce serait vraiment pas honnête de ma part de dire ça. Par contre, je fais une promesse, c'est qu'on va juste transformer ta carrière sur absolument tous les aspects de ton jeu. Euh, et je pense c'est ce qui et la, comment la conséquence de ça, c'est l'argent. Alors il y a des gens qui se run direct, tant mieux pour eux. Il y a des gens que ça prend un peu plus Mm. de temps. Toi, ça a pris 2 mois. Il y en a d'autres, ça prendra plus. Euh, mais ça, c'est des skills que tu auras pour toute ta carrière. Tu vois. Donc ça fait plaisir. Il y a encore du taf, mais ça fait plaisir. Qu'est-ce que toi qui t'a le plus marqué dans mon accompagnement tu t'es dit putain, banger, trop bien qui est ça. Enfin, c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué? Ah, bah après, je peux parler de la formation, du contenu. Bien sûr, un peu. Bah, il y a tout l'aspect mental et tu vas même plus loin, il y a l'aspect un peu hygiène de vie, Dev perso, hein. un peu, ouais, c'est ça, dev perso, Ouais. je les regarde en boucle. Mm. Ça, ça rentre un peu dans bah, le lead que j'avais, toute la structuration, etc. Un peu voir le jeu différemment. Ça, c'était vraiment pas mal. Et aussi les fiches de révision que tu appelles le codex, Ouais, où c'est vraiment ça nouveau. reprend les vidéos. Et en fait, plutôt que de se retaper une vidéo d'1 demi-heure, bah, on a tout réécrit. Nous, après, on peut prendre notre note, on peut les remettre différemment. Moi, je suis un peu
autiste là-dessus, il faut que ce soit structuré, carré, sur mes notes, etc. Je suis un peu. Donc, en fait, ça, c'était nickel. C'est un peu comme si tu avais la même approche de travail que moi, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais dans la façon de faire. Et puis voilà. Ok, trop cool. Trop cool. Bah écoute, tu conseillerais à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est arrivé jusque-là, de nous rejoindre au sein du Club Pro, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, moi, déjà, avant tout ça, Qui transitionne justement, qui était dans ta situation, qui était sur Internet, Ouais, qui grindait online, qui jouait NL10, NL20. Qu'est-ce bah que... déjà le live, je pense que c'est le futur du poker. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense. Le niveau est beaucoup plus faible, il y a beaucoup plus d'argent à faire. Et en fait, avant tout ça, j'ai payé beaucoup de formations. Je me suis même payé. Ouais, si, bah, sur 7 ans, j'ai eu le temps. Ok, Si, je suis passé par plein de masterclass. ok, Je me suis même fait coacher au tout début, bah, en gros, en 2018. Donc, j'ai commencé 2017, je me suis fait coacher en 2018. J'étais encore en NL2, NL5. ok. Mais je peux en parler, parce que c'est complètement différent. En fait, j'avais pris une formule de 10 heures Ouais, où bah, on prenait. Mais en fait, t'as pas de cadre, en fait. Tu parles au gars pendant 1 heure et ok, il t'apporte de la valeur, tu prends des notes, mais ça reste pas, en fait. il n'y a pas de suivi en fait. Y a pas de... Ouais, il n'y a pas de suivi, mais t'as pas enfin, je trouve qu'il n'y a pas de changement profond. En 10 heures, il n'y a pas le temps. C'est vraiment un long processus. Et en fait, pour moi, le meilleur move pour step up une carrière, c'est d'être mentoré, en fait. C'est au-delà du coaching. Et ce qui est bien dans ton coaching, c'est ça, on a la formation, donc ça fait un peu style masterclass. On a les reviews de main, donc en fait, entre guillemets le coaching. Et on a le mentoring où on prend des calls avec toi quotidiennement, si on veut, tu vois. Dès qu'on a des problématiques, et on met un call, on t'envoie un message, tu réponds. Donc en fait, c'est vraiment ça pour moi. Pour moi, tout seul, on peut pas y arriver. Il y aura des exceptions, mais c'est très rare et Alors, moi je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Je pense que tout seul, tu peux y arriver. Mais en fait, ça va prendre plus de temps. Et ouais. c'est une question de est-ce que tu as envie d'y arriver en 4 5 mois ou tu le fais en 2 ans, tu vois, 3 ans. Hmm. Bah, le temps, c'est de l'argent. Évidemment, bah, le coaching, c'est pas gratuit. C'est de l'investissement. Tu as un ROI. Toi, tu as fait un investissement rentable sur plusieurs mois. Et juste, tu as gagné énormément de temps. Donc, c'est plus ça, tu vois, en vrai. Mais ce que je dis aux joueurs, c'est que tu prends la fusée, en fait. Hmm. Donc, Ouais, complètement. trop cool. Bah, écoute, tu dirais Trop à un cool. joueur de nous rejoindre. Il peut booker un call avec moi. Ouais, sans hésiter. Trop cool. Bah, écoute, merci Tony, je te souhaite plein de trucs. Bah, on continue à travailler ensemble. Ça s'arrête pas. Ouais, Et je te vois très vite en coaching. Et merci de ta présence. Trop cool. Merci beaucoup. ouais, pas de quoi. Allez, à toute. À tous.